On a amené avec un aveugle. Il prit l'aveugle par la main. Le moyen hors du village. Il a vu quoi? La salive des yeux de lui. Il lui a posé les mains. On lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, je vois comme des arbres et qui marchent. Encore les mains sur les yeux. Il regarde une seconde. Et là, oui. Gloire à Dieu. Donc, il a envoyé lui, a dit, donc pas au village. Ici, la Bible dit que le monsieur a commencé à voir distinctement. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Il voyait clair. Il a commencé à faire la distinction des choses. La part des choses. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, quand on était assis, le Dieu m'a dit comme ça que pour que tu leur dises qu'ils ne sont pas des suspects, mais avec des douteurs. Amen. Leur vision, c'est quoi? C'est de dormir dans cette 5 heures, ils sont riches. Mais, j'ai enseigné le repositionnement, je crois, depuis le décembre. Non, fin novembre, là, à une famille, les gars, et je l'ai enseigné le repositionnement. Et une position dans la vie, tant que tu n'es pas là-bas, les choses que tu as venues sur toi, ne vont jamais exister. Alors, si toi, tu entends parler de Dieu, que tu te connais, mais tu es déjà venu ici une fois, c'est qu'il faut bien prendre ton affaire de Dieu là d'abord, au sérieux. On ne parle pas des baptêmes qui parlent en langue. Vous comprenez? Par exemple, tous ceux qui ont des problèmes de finances, de quoi que ce soit, ils ne sont pas dans l'église. Et quand il y a les problèmes, je t'invite à la prière, c'est le repositionnement. Il y a une position spirituelle. Quand tu es là-bas, tu n'as même pas besoin d'écouter ça. Est-ce que tu es positionné? Les douteurs, ils sont allés se positionner avec un esprit de mort. Mais nous, enfants de Dieu, pour être enrichis, on doit être positionnés en Christ. Mais où? Là où on parle des dons. Là où on parle de quoi? Là où on parle de quoi? Si tu n'aimes pas donner, tu ne vas pas t'enrichir. Tu as des habits que quelqu'un peut porter, mais ça va rentrer avec toi encore en 2022. Mais avant qu'on dans le positionnement des dons. Quand tu es positionné dans ce qui donne, Dieu commence à t'exister. Donc le problème n'est pas une affaire de lui. Quand je vous dis, dis à ton frère, prends courage là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui dit de prendre courage. Parce que descendre, tout le monde sait que c'est affaire de quoi? Charge et défense. C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà. Maintenant, si ton esprit n'est pas ouvert, tu n'es pas ouvert, tu vas penser à douter la puissance de Dieu. Alors il faut que tu apprennes à te positionner. Gloire à Dieu. Ne manquez pas les cultes. Venez à l'église, venez dans sa présence et apprenez à participer, à bénir la maison de Dieu. Dieu va vous visiter. Ce n'est pas de la magie. Gloire à Dieu. Il y a une position, quand un célibataire est là-bas, forcé, il sera marié. Forcé, il sera marié. Il y a une position qu'un chômeur prend, la position quand il est là-bas, forcé, il peut vite travailler. On a un frère ici qui est venu, il est lui, on l'appelle, il vient travailler, il ne veut pas, il va le dire d'abord. Il y a un qui est venu ici aussi, j'ai pris pour le boulot, il a eu un boulot, c'est pas sa faute du boulot, il ne veut pas. Mais en tout cas, Dieu, il change la vie des gens. Amen. Et il y a plein au dehors qui ont besoin de position. Ce n'est pas une affaire de tout ne marche pas chez moi. Est-ce que tu es là où tu veux que tu sois? Les gens viennent ici dire que lui, je viendrai de temps en temps, sinon, moi aussi je suis dans mon église. Mais le fait que tu as donné ton numéro, que on t'appelle, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui a permis ça. Est-ce que ta vie est là où Dieu veut que tu sois? Ce n'est pas une affaire de je ne suis pas pasteur, ce n'est pas une affaire de non, je ne suis pas ici. Il y a une position spirituelle, quand tu es là-bas, les choses sont obligées, la dérive toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regarde comment je me positionne. Ce matin, on va voir la vision de la bonté de Dieu. Un enfant de Dieu doit voir la bonté de Dieu. On doit voir quoi? La bonté de Dieu. Disons,
9, verset 25. Tout enfant de Dieu doit voir comment Dieu est bon. Ne pas blâmer Dieu et blâmer la vie. Quand tu as la vision, tu ne blâmes pas la vie, mais tu affrontes la vie. Tu vois la bonté de Dieu. Tu vois les bonnes choses qui sont réservées. C'est pour ça que tu es repositionné dans ta vision. Tu dois voir comment Dieu est bon pour l'adorer, le louer. Si tu ne vois pas comment Dieu est bon, tu vas jouer avec ton adoration. Tu vas jouer avec ce que tu dois faire pour Dieu. Quand tu vois comment Dieu est bon, tu ne joues pas avec ton adoration. Tu ne joues pas avec ce que tu dois faire pour Dieu. Dieu est bon. Jean 9, verset complet. Et je répondis. Oui. Il est un pécheur. Oui. Je sais. Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. J'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Maintenant je vois. Voilà Dieu. Avant j'étais dans le monde. Maintenant je dis que Dieu est comment? Bon. Je dois voir la bonté de Dieu. Le fait même qu'on m'ait évangélisé, le fait que je sois à l'église, prouve que Dieu est comment? Est bon. Il ne m'a pas laissé pourrir dans le monde. Il m'a conduit à l'église. Au contraire, voici aujourd'hui le problème. Il y a tout au contraire, ils voient mal le fait qu'on les ait conduits à l'église. Gloire à Dieu. Viens-moi la grâce de Dieu. Quelqu'un a accepté le Seigneur en prison. D'autres ont accepté le Seigneur dans une position difficile. Toi, tu es là, bien valide. C'est la grâce de Dieu. Et donc, tu dois voir la bonté de Dieu. Si j'étais aveugle, si c'est un pécheur, moi je ne sais pas. Ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Amen. Amen. Donc, c'est pareil pour nous. On était quelque part là-bas, on n'était pas convertis. Et Dieu nous a conduits dans sa maison pour nous donner une position de valeur. Pour nous donner quoi? Une position de valeur. Toute personne ici qui est en train de m'avoir actuellement, c'est la bonté de Dieu qui t'a conduit ici. Gloire à Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit avoir des yeux ouverts. Comme 119, verset 146. On va lire. Un enfant de Dieu qui ne voit pas, qui n'a pas les yeux ouverts, aura des difficultés à avancer avec le Seigneur. Tu dois avoir les yeux ouverts. Gloire à Dieu. Priez pour la lectrice. Amen. Je devance Oui. l'éveil et j'ouvre les yeux. Je devance l'aurore, je devance l'éveil, et j'ouvre quoi? Les yeux. Oui, continue. Pour méditer ta parole. Pour méditer. Vous comprenez? Il dit je devance l'éveil le matin. Moi je médite, j'ouvre les yeux pour méditer la parole. Est-ce que pour lire la Bible, on a besoin de vous les yeux, bien sûr, parce que tu ne peux pas lire avec les yeux fermés. Mais ne comprends pas cette parole-là comme tu comprends. Non, j'ouvre les yeux afin de comprendre ta parole. Dans le premier culte, on a dit qu'il y a une grande relation entre voir et comprendre dans le spirituel. Si tu vois ce que tu as compris, si tu comprends ce que tu as lu, gloire à Dieu. Au Nigeria, par exemple, au Ghana, le dimanche, il y a des taximètres qui ne prennent pas l'argent au client. Gloire à Dieu. Soit ils ont vu quelque chose, soit ils ont compris quelque chose. Seigneur, donne-moi la grâce. Avec mon travail, il a de venir à l'église. Voici quelqu'un qui a vu et qui a compris quelque chose. On ne dit pas à l'homme de Dieu que lui, à cause de mon boulot, je ne peux pas venir. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, je dévance l'éveil. J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Gloire à Dieu. Vous devez avoir les yeux ouverts pour lire la Bible et comprendre la parole de Dieu. Sinon, vous n'allez rien comprendre quand vous venez à l'église. Vous devez avoir vos yeux ouverts. Gloire à Dieu. Et vos yeux doivent s'ouvrir dans le nom de Jésus. Parce que Dieu montre le chemin au monde. Et c'est là pour sa bonté. Dieu montre la voie aux pécheurs. Gloire à Dieu. Psaume 25, verset 8. Après, on va lire Psaume 25, verset 13. Oui. L'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon et droit. La foi il montre aux pécheurs la voie. Gloire à Dieu. Jusqu'à présent, Dieu montre la voie tout le monde pour changer de situation. Ne dis pas oui, c'est parce que je n'ai pas un bon boulot, c'est parce que mes parents sont comme ça, c'est parce que la société, c'est faux. Dieu est bon, il montre le chemin aux pécheurs. Gloire à Dieu. Et donc tu dois avoir les yeux ouverts pour voir le chemin qui te montre. Dieu est bon, mais tu dois voir la bonté de Dieu.
bonté de Dieu te montre chaque fois le chemin pour sortir de cette situation. Tu montres la voie au pécheur. À plus forte raison, un enfant de Dieu. À plus forte raison, un chrétien. Dieu montre la voie aux gens qui sont au dehors. Il dit que voici le chemin qui conduit au salut. Allez à l'église. On va vous croiser là, accepter l'invitation. Maintenant, toi qui es dans la maison, tu montres aussi la voie du salut, la voie de gloire. Gloire à Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est quoi? La bonté de Dieu. Tu as dit, jeune fille, tu vis avec un homme qui n'est pas marié. Si Dieu est bon, quelle est la voie qu'il va vous montrer? Gloire à Dieu. Dieu est bon, il montre la voie aux gens. Donc tu dois avoir tes yeux ouverts pour comprendre la bonté de Dieu. Tu dois avoir les yeux ouverts, sinon tu vas prendre les instructions qu'on te donne en bas. Parce que tes yeux sont fermés. Gloire à Dieu. Dieu montre la voie et c'est sa bonté qui se manifeste. La bonté de Dieu est sur la terre et elle se manifeste sur verset 13. Gloire à Dieu. Puis, Oui. si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel Oui. sur la terre des vivants. Gloire à Dieu. Amen. La bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Dieu n'est pas seulement bon à l'église, il est aussi bon dans la vie des hommes. Il manifeste sa bonté sur la terre. Tu dois avoir les yeux ouverts pour voir la bonté de Dieu. Gloire à Dieu. La bonté de Dieu. Des gens sont bénis dans la terre, sur la terre, ils sont bénis. Et c'est la bonté de Dieu qui se manifeste. Gloire à Dieu. Les arbres, le climat, le paysage, la vie des gens, même des gens qui seront convertis, ils doivent voir la bonté de Dieu dans leur vie. Et reconnaître que Dieu est vraiment bon. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos sur TikTok, sur plein de réseaux sociaux qui montrent que Dieu est bon. Des gens qui ont été écrasés, sont déviés. Gloire à Dieu. Toutes ces vidéos-là, nous sommes en train de nous montrer que Dieu est bon sur la terre des hommes. Donc si Dieu est bon sur la terre des hommes, moi qui suis à l'église, c'est là qu'on m'en met moi. C'est encore très bon. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que je ne vois pas la bonté de Dieu et je suis tiré à regarder? Je suis poussé à penser au dehors, à vouloir faire comme les gens du dehors. C'est parce que mes yeux ne voient pas la bonté de Dieu. Mon ami n'est pas chrétien, mais il travaille dans une boîte. Ah, Dieu est bon. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Donc, les bontés de Dieu aussi se manifestent sur la terre. Gloire à Dieu. Je dois voir ça et saisir aussi ma part de bénédiction avec le Seigneur. Psaume 33, verset 5. Nous devons voir la bonté de Dieu et se manifeste sur la terre. On peut lire. Il aime la justice et la droiture. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel Oui. remplit la terre. La bonté de Dieu remplit la terre. Le problème n'est pas l'Afrique. Je peux aller même partout. Dieu sera bon là-bas encore. Gloire à Dieu. Dieu sera bon encore là-bas. C'est pas parce que tu es en Côte d'Ivoire ou en Afrique que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon avec tout le monde. Sa bonté remplit la terre. Il est bon avec les Chinois. Il est bon avec les Noirs. Il est bon avec les mariés. Il est bon avec les célibataires. Il est bon avec les chômeurs. Si seulement mes yeux peuvent s'ouvrir, je vais voir que Dieu est bon partout où je peux y aller. Dieu sera bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, arrête de blâmer la vie. Arrête de blâmer Dieu. Un enfant de Dieu qui a une vision doit accomplir sa vision. Dieu est bon et nous bénit. Donc, la bonté de Dieu nous accorde quoi? La délivrance. Psaume 44, verset 27. Lève-toi Lève-toi pour nous secourir. pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Délivre-nous à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Celui qui sait et qui voit la bonté de Dieu sera toujours délivré dans les situations terribles. Quand vous prenez par exemple grâce et puissance pour le bénéfice quoi? Il dit même au fond de la difficulté, Dieu exaucera des prières. Je vois Dieu exaucer des prières même au fond de la difficulté. Numéro 28 de grâce et puissance. Donc toi, quand tu sens la pression de la vie et que tu es là, tu n'as pas de solution, c'est parce que tu ne vois pas la bonté de Dieu. Amen. Est-ce que tu vois la bonté de Dieu quand les circonstances veulent te traumatiser? Tu dois voir la bonté de Dieu pour que tu reçoives la délivrance. Gloire à Dieu. Il y a plein de propriétaires de maisons qui ont reçu leur argent lorsqu'ils ont voulu humilier quelqu'un. Ça là, c'est la bonté de Dieu. Est-ce que toi aussi tu vois dans ton cas? Est-ce
est-ce que tu laisses Dieu pour chercher des solutions quand tu as des gens de situation? Parce que tu ne vois pas la bonté de Dieu, quand tu es en train de te plaindre de ta situation. En temps normal, ce n'est pas ce type de loyer-là qui doit te permettre d'être dans cette pression. Donc, quand tu ne vois pas la bonté de Dieu, la situation s'aggrave. Il dit, délivre-moi, pas à cause du fait que je parle en langue, mais à cause de ta bonté. À cause de quoi? De ta bonté. Quand on dit Dieu est bon, est-ce que tu vois vraiment ça? Et on dit, hey, Dieu est bon. Tu entends? Est-ce que toi-même tu as vu? Est-ce que tes yeux sont verts? Moi, en tant qu'homme de Dieu, comment je peux voir sa bonté si j'ai des situations qui sont compliquées? Si Dieu a fait ça pour un homme de Dieu, je peux le choisir pour moi. Gloire à Dieu. Tu as donné des grands terrains à des gens, tu peux me donner un grand terrain aussi. Comme un amen vivant. Donc la bonté de Dieu délivre ses enfants. Pourvu que les yeux soient ouverts. Gloire à Dieu. Sa bonté délivre. Il ne faut pas rester dans une situation bloquée. Regarde la bonté de Dieu, elle va te délivrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Psaume 109, verset 26. La bonté de Dieu accorde encore la délivrance. On peut lire. C'est pour moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Sauve-moi par quoi? Par ta bonté. Quand l'enfant vient pour dire, papa, et mon jouet, et on dit à l'école, il y a quelque chose qu'on doit payer, et que tu sens la pression, pourquoi tu dis, ah, pousse là-bas, je n'ai pas l'argent. Tu dois dire quoi? Éternel, mon Dieu, c'est pour moi. Fais quelque chose, il arrive à finir la soirée. Et la bonté de Dieu va se faire. Donc on ne dit pas, on est là, on va voir, on verra si j'ai eu. Non, il faut savoir que la bonté de Dieu décante les situations. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. C'est pour moi. Donc prends ce verset, va à la maison, va prier avec. Va déclarer ce psaume 120, verset 26. Tu vas voir le secours de Dieu dans ta vie. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Moi qui suis là, je te parle, je sais de quoi je parle. Je vis et je vis le secours de Dieu. Gloire à Dieu. Je vis et je vis le secours de Dieu. Dieu, jusqu'à présent, même dans le monde, même à Yéhoua, même à la Sainte-Mère, Dieu continue de sécuriser. Mais ceux qui espèrent en sa bonté. En quoi? En sa bonté. Soit qu'ils vont voir puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu est bon et il nous délivre. Gloire à Dieu. Comment voir la bonté de Dieu? Comment tu peux voir la bonté de Dieu? Somme 90, verset 14. Il faut demander à voir. Tu vois quoi? Il faut demander à voir. Tu dois toi-même dire, je veux voir que tu es bon. Je veux voir que tu es bon. Quand on parle de prier, quand on parle de parler à Dieu, tu joues avec. Tu peux être dans une situation, tu dis Dieu me voit. Mais il te voit, qui a dit qu'il ne voit pas? Mais tu n'ouvres pas la bouche, dis Seigneur, fais-moi voir ta bonté. Quand la chose persiste, tu es tellement grand devant Dieu que tu n'arrives pas à dire Seigneur, je veux voir ta bonté. Voilà Dieu. Manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté. Psaume 90, verset 14, disons. Rassasie-nous chaque matin. De ta bonté. De quoi? Ta bonté. De quoi? Ta bonté. Est-ce qu'elle a dit du Père? Dieu veut te rassasier de sa bonté. Mais si tu n'as pas fait la commande, tu n'as pas demandé, tu ne verras pas. Tu ne seras pas rassasié. Voilà Dieu. Malgré le niveau de faim que tu as, bien que tu aies faim, le boulanger qui est là-bas ne sait pas que tu as faim. On passe la commande et la livraison est faite. Alors donne-moi un amen. Donc vous êtes dans des situations pénibles, difficiles, et vous ne faites pas la commande de la bonté de Dieu. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois vivre les bontés de Dieu. Amen. Psaume 85, verset 8. Tu dois demander de voir comment Dieu est bon. Dans tes finances, pour ta santé, dans tes affaires, tu dois demander la bonté de Dieu. Vraiment voir ta bonté dans ce domaine. Tu verras sa puissance. Ce qu'on appelle les yeux ouverts. Tu penses que tu connais, or tu ne connais pas. Des gens, avant d'ouvrir les magasins, ils ont parlé à des génies, à des esprits. Mais nous, enfants de Dieu, on néglige la puissance qu'on a. Tellement c'est simple là, en église. Parce qu'on veut se dire,
Il dit la parole de Dieu est remplie de simplicité, des mystères, prendre de l'eau, verser sur quelqu'un. C'est tellement simple que les gens ne font pas. Lavage des pieds. Tout ça, l'huile d'onction. Gloire à Dieu. Les Écritures sont marquées par la simplicité. Quand il prêche, tu dis, mais ça, il prêche là. Ça, la Bible peut prêcher. Mais qu'est-ce qui fait que des milliers de personnes sont écoutées? C'est parce que ce n'est pas quelque chose. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est jamais. Psaume 85, verset 8, disons. Éternel, fais-nous voir ta bonté. Fais-nous voir ta bonté, oui. Et accorde-nous ton salut. Et accorde-nous ton salut. Monsieur et madame dans les chambres, fais-nous voir ta bonté. Quelle situation va vous traumatiser? Quelle situation vient de vous traumatiser? Des églises qui jeûnent et prient. Fais-nous voir ta bonté. Les gens changent de niveau de vie. Tant que vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. Tu peux pas expliquer ta situation aux gens, mais bonté de Dieu, ça c'est démon. C'est quoi? C'est démon. On se dit, hé Dieu, fais-moi voir ta bonté. Gloire à Dieu. Deuxième chose, comment faire pour voir la bonté de Dieu? Il faut louer Dieu. Psaume 89, verset 2. Il faut faire quoi? Il faut louer Dieu. Oui. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Oui. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Quelqu'un qui est toujours en train de louer Dieu verra les bontés de Dieu. Tous ceux qui ne louent pas Dieu, c'est parce qu'ils ont oublié qu'ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait. Quand vous louez Dieu, quand vous chantez ses merveilles, vous voyez sa bonté. Et sa bonté que vous voyez va se manifester visuellement dans vos vies. Oui, je chanterai, je publierai les merveilles de Dieu. Gloire à Dieu. Allez à la maison, louez le Seigneur. Vous allez vivre sa bonté. Vous allez voir sa bonté. On dit, mais il y a quoi où tu danses? Il y a quoi où tu loues? Tu dis, non, tu n'arrives bien fort. Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit qu'il a dansé parce que le bishop a dit de danser. Et il avait des mouvements étranges de la nuque jusqu'à la hanche dans son corps. Il a dansé. On dit, même pendant qu'il dansait, mon corps encore avait ces choses étranges là. Mais il a dit, arrivé à la maison, vous allez voir tout est payé. Je suis arrivé à la maison. Je dis, non, c'est ce que c'est. Frère, ce n'est pas tout le monde qui a appelé à louer Dieu. Moi, j'ai manque d'argent. On dit bientôt, moi, j'ai mon compteur. J'ai 100 francs sur mon compte Orange Money. Et tu me dis de battre les mains à la maison pour louer le Seigneur. Quand tu n'as pas vu ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne peux pas louer Dieu à la maison. Moi, je vous dis la vérité. Les gens sont remplis d'amertume, de colère, de murmures chez eux à la maison actuellement. À cause des fêtes et autres. Mais ceux qui vont louer Dieu, parce qu'ils vont savoir que l'année passée, Dieu a fait. Quand tu loues Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Et moi, tu sais qu'il est bon. Mais quand tu ne chantes pas, tu sais pas qu'il est bon. Ce sont des secrets. Donc, tu as beaucoup de volume. C'est même pas toi qui chantes, c'est l'appareil qui joue. Mais quand ton esprit est d'accord, on t'absorbe. Oui, donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro de compte. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. On va chercher à appeler les gens pour dire aidez-moi, aidez-moi. Il faut chanter les bontés de Dieu. Elles vont tomber sur toi. Satan est très fort. C'est pourquoi il veut vous pousser dans l'amertume et la colère. On dit quoi? Et on est couché. Je suis la santé des pensées. Et Dieu. Tout ça, c'est en force. Parce que tu ne peux pas voir. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Maître des cieux, maître de la terre. Oh, tu es un défi puissant que personne ne peut régler dans ton entourage. Mais tu chantes. Et quand tu chantes, ça c'est parce que tu es pasteur. Mais tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont en train de te dire que dans telle situation, chante ses bontés, il va venir. Alors donne-moi la main devant. On dit pas Dieu, on dit quoi? Ça va chez toi, on est là, je suis en prière. Enfin, il faut prier. Moi, il faut prier. Si Dieu a fait là, on va me sentir. Ah, pendant le programme, tu as ouvert les yeux. Tu fais des choses. Frère, je sais de quoi je te parle. Des enfants spirituels qui arrivent dans le ministère. Très petits et élevés. Maintenant, hier, l'Esprit de Dieu m'a dit, il dit, que Dieu change les personnes sous la grâce. Ça veut dire quoi?
Si tu es appelé à construire l'église, et qu'au stade où tu es là, tu n'es pas prêt à marcher dans le temps de Dieu, il te change. Et puis quelqu'un qui doit construire l'église dans le ministère, la personne vient. Est-ce que tu comprends? Actuellement, ceux qui sont en train de construire l'église, mon père, c'est là-bas. Il y a des gens qui ont construit avant eux, mais n'ont pas fait. Donc, Dieu leur a donné la grâce de construire les gens qui sont là. Fais attention, tu es ici pour être ta situation. Regarde à ce que Dieu fait toi. Si tu comprends ce que je dis, tu changes les gens sous la grâce. La grâce est là. Elle est sur toi, par exemple. Peut-être que toi, tu as conduit des Ivoiriens aux États-Unis, payer leur billet d'avion. Comme un amen. Mais quand on te parle des choses à faire de Dieu, servir Dieu, tu n'es pas prêt. La grâce, on voit les gens aux États-Unis. Ils devaient bouger en bas, ils mettent les autres. Ça continue. Attention. Quelqu'un a donné sa paix de supérieur, il est propriétaire qui fait. Une maison d'habitude que tu connais là, il a loué une maison 2 ans sans payer loyer. Quelqu'un paye à cause de quoi? À bon. Sa voix n'est pas plus belle que la voix de Constance. Est-ce que tu es positionné même pour faire ce que Dieu t'a fait là? Comment regarder ta situation? Si tu es bon, hein, tes amis sont encore dans le monde, toi tu es en crise, il ne faut pas avoir honte. Sinon la volonté de Dieu ne va pas se manifester. Gloire à Dieu. Tu comprends quelque chose? Ça va pas se manifester. Demande, mon frère est là, il n'y a pas un membre de ma famille qui dit allô, pardonnez, complétez-moi ce nom, il y a plus mon programme. Il n'y en a pas. Donc, quand les gens disent que Dieu est bon, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils ont vraiment expérimenté? Mais quand ceux qui ont expérimenté disent vraiment mon frère Dieu est bon, pourquoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi je vous dis qu'on va arranger tout ici sera sous un air conditionné là. Parce que j'ai vu que Dieu est bon. S'il a fait pour les autres, c'est pas possible qu'il va faire. C'est pas comme ça que tu es serré. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas rater la grâce que tu as reçue dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Psaume 106, verset 1. Il dit louez Dieu. Car sa miséricorde dure à toujours. On va dire louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Il faut louer Dieu parce que lui seul, malgré ton péché là, il peut t'aimer et t'envoyer au ciel. Sinon, si ce sont les hommes là, ils vont te condamner, te juger. Donc, le fait même de ne pas chanter, louer la bonté de Dieu, ça vous met dans une position de péché continuel. Gloire à Dieu. Quand vous louez Dieu, vous arrivez à dominer le péché et la condamnation. Comment toi, un pécheur, tu peux louer Dieu? C'est que tu avais hier, tu as oublié. Parce que même tu loues Dieu là, c'est que tu avais hier, tu n'as plus la force pour le prendre. Mais quand tu te culpabilises, tu as peur de venir à l'église, de peur que le pasteur te voit et te dise, toi là, je t'ai vu hier, dans un bar. Non, on n'a pas le temps pour ça. Gloire à Dieu. Tu danses parce que Dieu t'a pardonné, il t'a aimé. Plus tu fais ça, tu profites sur le péché. Et vers la fin, tu es libéré. Personne ne peut venir transformer lui seul lui-même à Christ, c'est impossible. Comme ça, ne regardez pas votre vie de pécheur. Vous faites les choses de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu veut voir des gens chanter son nom, c'est tout. Le reste là, c'est fictif. Gloire à Dieu. Sa miséricorde, sa miséricorde. Sa miséricorde due à toujours. Donc, quand tu vois quelqu'un louer Dieu, c'est parce que c'est que Dieu lui a pardonné. Gloire à Dieu. Si tu crois cela, pas de Seigneur, attends que ce soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On doit noter que le Seigneur Jésus-Christ est le bon berger. Jean 10, verset 11. Il est qui? Il est le bon berger. La bonté de Dieu se manifeste en Christ, le bon berger. Vas-y. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Gloire à Dieu. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. À qui tu recommandes ton sort? À qui tu recommandes la garde de ce qui te revient? Est-ce que tu donnes son bon berger? Si tu as vu que Christ est bon, toi, moi, ton magasin, même les cadenas que vous voyez, quand les gens veulent cambrioler un magasin, cadenas que tu mets, ça c'est rien ça. Même si c'est un cadenas qui a Arlab, tu viens matin à ton ouvert ton magasin, il faut le tout. Mais Seigneur, je te recommande mes activités. Parce que tu as vu le bon berger. Vous
doit s'ouvrir pour voir la bonté de Dieu avec le bon berger. Lui, il donne sa vie pour vivre pour servir. Gloire à Dieu. Une fois, j'étais dans un véhicule, mon portable est resté dans un taxi. Quand j'ai descendu, je n'ai même pas crié « Oh, 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 taxi, taxi !» Je suis allé vers quelqu'un qui est dans la cabine. Il compose pour le bureau. Quand il a proposé, le monsieur a pris, il dit, il dépose quelqu'un, il revient. Je suis arrêté où il est, il est arrêté là. C'est où il est confié pour ça là, il est arrêté là. Il est parti, il est revenu, il m'a dit mon portable. Gloire à Dieu. Est-ce que tes yeux voient la bonté du bon berger? Comment tu fais que tu perds un contrat? Comment tu fais que tu perds le boulot? Comment tu fais? Parce que tu ne vois pas la bonté de Dieu. Depuis que tu as travaillé, tu n'as jamais loué Dieu. Tu n'as jamais démontré que vraiment c'est lui qui a fait que tu es dans cette position. On va pas voir des chrétiens élevés qui tombent. Parce que pour eux, ce qu'ils ont obtenu, ça vient de leurs efforts. Et ils n'ont pas remis ça en mains du bon berger. Le bon berger, il donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Il protège ce que tu as. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu ouvre tes yeux pour recommander ce que tu as au bon berger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma santé est avec le bon berger. Amen. Donc je n'ai pas peur de quelque chose. Mes yeux sont ouverts et il donne sa vie pour moi. Gloire à Dieu. Notre Dieu doit ouvrir nos yeux spirituels pour voir sa bonté dans la parole. Psaume 119, verset 18. Quand tu lis la Bible avec une compréhension charnelle, tu ne verras pas la bonté de Dieu. Mais Dieu doit ouvrir tes yeux spirituels pour voir dans la Bible la parole de Dieu. On peut lire Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Pour que je contemple Oui. les merveilles de ta loi. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Une chose est sûre, si vous méditez, si vous lisez la Bible, vous avez accès à la parole et à la voix de Dieu. Vaut mieux entendre Dieu te parler que les hommes te parler. Ce n'est pas normal pour des gens qui ont fait l'étude, qui ont fréquenté, qui n'arrivent pas à lire la Bible. Gloire à Dieu. Le diable vous maintient dans une position de défaite. Si tu es ici, que Dieu t'a fait la grâce de savoir lire un peu, va approfondir tes connaissances et puis tu chercher à bien lire la Bible. Parce que si Dieu ouvre tes yeux dans l'écriture, ta vie sera de gloire en gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plus tu découvres les merveilles de Dieu dans sa parole, plus ta vie devient merveilleuse. Plus tu vas de merveille en merveille. Gloire à Dieu. Personne ne doit t'influencer par une prédication et un enseignement. Toi-même dois avoir les yeux ouverts dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un prêche déjà, tes yeux sont ouverts, Dieu te montre quelque chose. Ça m'appelle un chrétien qui a les yeux ouverts dans la parole de Dieu. Tu ne sais même pas ce qui peut changer ta vie avant 2022. Je vous ai dit pendant une prédication, je suis allé à la maison, prends un sachet bleu, un pack de valeur. Rendez sur elle. C'est parce que pendant la prédication, ses yeux ont été ouverts. Quand tes yeux seront fermés dans la parole de Dieu, tu perds ton temps à l'église. Tu perds ton temps. Tous ces femmes aujourd'hui qui ne viennent plus à l'église parce que l'on croisait un monsieur qui les a désorientés de la voie de Christ. C'est dangereux. Si tes yeux sont ouverts, tu dois savoir que le Christ peut transformer n'importe quel homme sur la terre. Je vais dire au pasteur, oui, ça pose mon mari, je dois venir. Quelle position de défaite que Satan t'a donnée. Or, qui a fait cet homme-là, c'est Christ. Mais est-ce que où tu as vu dans la parole que Christ a transformé les hommes? C'est dans Proverbe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tes yeux sont fermés, même à force d'écouter les prédications, même la parole de Dieu, tu peux ouvrir tes yeux. Gloire à Dieu. Une femme qui lit beaucoup la Bible, même si elle n'a pas de niveau si élevé, à force de lire la Bible, elle peut avoir une sagesse pas possible. Une puissance dans les études. Un homme qui n'est pas allé loin dans les études, un homme même qui n'est même pas appelé à être pasteur, qui est beaucoup avec les prédications, avec les livres des hommes de Dieu, qui est beaucoup intéressé par la parole de Dieu, peut avoir une autre vision. J'ai lu dans le livre de mon père spirituel, on appelle Comprendre la direction divine. Il dit un homme lisait chaque nuit avant 5 heures du matin. Il lisait peut-être des livres d'étudiants. Aujourd'hui, il est dans plus de 160 millions de matin. Il dit avant 5 heures, avant 6 heures du matin, il y a des fréquences.
y a des choses que Dieu va vous montrer pendant que vous écoutez un message. Je veux que tu comprennes ça. Parce que tant que tu n'es pas en contact avec la parole, la Bible ou une prédication, il y a des choses que tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais parce que la parole est claire. Elle ouvre les yeux. Pendant que tu écoutes, tu bénis tes mains, elle est petite, tu verras comme ça. En même temps, il ouvre tes yeux. Tu te lèves le lendemain matin, quand tu commences à activité, oh, c'est là-bas qu'il t'a donné. Dieu est vivant, il parle par sa parole. Je prie que vos yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu doit voir le bonheur qui est avec lui. Psaume 23, verset 6. Il dit quoi? Lui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Répétez. Tous les. Gloire à Dieu. On va lire Psaume 23, verset 6. Oui, Oui, le bonheur et la grâce le bonheur et la grâce m'accompagneront. tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu. Je suis allé faire achat, je me suis dit, s'il te plaît, il dit, faut arrêter ça. C'est nous. C'est pour ça que dans les affaires, il y a des jours où ça marche, ça ne marche pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas vu que tout le jour, il y a le problème qui est derrière. Mais un chrétien aussi qui fait activité et qui dit aujourd'hui même c'est bizarre, il n'est pas peur. Il confesse que c'est bizarre. Lui, il ne croit pas que le bonheur l'accompagne au jour. Il y a des gens qui croient que mardi, il y a bonheur qui suit et jeudi, il y a bonheur qui suit pas. Non, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi, c'est une personne qui regarde. Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que quand tu sors d'ici, le bonheur t'accompagne? Gloire à Dieu. Quand il t'accompagne, il n'y a pas un endroit où les deux ne vont pas. Mais pourquoi vous avez l'impression que c'est tel qui est béni, toi tu n'es pas béni? C'est parce que tes yeux sont fermés. Où je suis là, quand tu viens me parler d'une affaire de 2 millions, 20 millions, je ne comprends pas. Ça, c'est parce que c'est le bonheur, c'est parce que Jésus suivi par la grâce et le bonheur qui travaille de ça. Et moi je note, en 2020, je vais commencer le business là. Mais beaucoup, il dit, allez là où il y a l'argent, tu as chassé la chose. Que le bonheur et la grâce sont envoyés. Comme en temps normal, là, tu ne dois pas voir ça, c'est la grâce qui t'a envoyé. C'est le bonheur qui te suit aussi qui t'a provoqué. Est-ce que tu crois que tu es suivi par le bonheur et la grâce? Mathieu et Bertin t'ont déçu. Maintenant, quelqu'un vient derrière toi, tu dis oui, actuellement, il ne veut pas marier, je cherche mon travail. C'est la même grâce là. Amen. Qui a envoyé Mathieu et Bertin là. C'est la même grâce là qui a envoyé le monsieur là. Il ne faut pas lui dire, je cherche mon travail actuellement. Gloire à Dieu. Oui, le bonheur et la grâce. Tu dois voir la bonté de Dieu. Dieu n'a pas mis derrière toi le malheur. Dieu te dit oui, tout ce qui m'arrive là, c'est Dieu. Tout ce qui m'arrive là, c'est Dieu. Non. Dieu a mis derrière nous quoi? Le bonheur et quoi? Derrière le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Gloire à Dieu. Et rien ne peut les chasser que nous-mêmes. Notre attitude. Dieu a mis derrière toi le bonheur et la grâce. Tant qu'il n'est pas minuit, chaque jour, ils vont t'accompagner. Gloire à Dieu. Ils vont t'accompagner. Donc tu peux reprendre des choses que tu as perdues. Tu peux reprendre la même activité qui est tombée à cause de la grâce. À cause de quoi? Donc il ne faut jamais t'avouer vécu. Quand je commençais les 2 cultes, il y a des choses qui se sont passées. Quoi c'est mon problème? La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Avec Dieu, il n'est jamais tard. Oh, donne-moi une appel. On voit des femmes qui ont plus de 50 ans, des jumeaux, des trucs. Maintenant, toi, les hommes te suivent, mais tu ne crois pas que tu peux tomber enceinte. Bon, ils te suivent pourquoi? Le bonheur et la grâce. Voilà quoi, là-bas, quand le but finit, eux tous ils répètent sauf le 3 verset 6. Et ils vont à la maison. Parce que les deux choses-là, si tu n'as pas ça, tu dois mal finir. Le bonheur et la grâce. C'est que ta soeur, même père, même mère n'a pas eu, toi la grâce de faire avoir ça. Donc il faut être conscient de ça, que tes yeux voient ça. Gloire à Dieu. Alors on te dit à l'heure, on avait dit, où on peut trouver ça? Tu dis oui, on va trouver ça. À cause de la grâce, à cause du bonheur. Si tu vis dans une situation que tu n'aimes pas, appelle le bonheur va agir. Mais ne dis pas oui, c'est pas grave, qu'est-ce que c'est ma vie et comme ça. Non, Dieu n'a pas prévu le malheur pour toi. Il dit, je connais les projets que je peux mettre sur toi. Projet de quoi? De bonheur et non de malheur.
Gloire à Dieu. Tu dois accepter cette vie-là. Alors que je dis, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne puisse pas suivre toute une prédication directe parce qu'il n'a pas de base. Ça, c'est pas le bonheur. C'est pourquoi je refuse. Gloire à Dieu. Même toutes ces histoires de je n'ai pas mangé hier nuit, papa, je n'ai pas mangé hier nuit, on est d'accord, il n'y a pas de situation. Bon, en 2021, on sera en 2022. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas perçu qui fait que ça arrive chaque fois où tu vois que tu ne manges pas. Tu dois ouvrir tes yeux. Gloire à Dieu. Tu dois ouvrir tes yeux parce que c'est le bonheur qui t'accompagne. Même le bonheur, on mange dans la salle, on partage la nourriture. Ça devient qu'on partage dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc chaque jour, on doit avoir les bontés de Dieu. Chaque jour, je dois avoir les bontés de Dieu. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Personne David a chanté, il dit quand je marche en tant que qui? En tant que roi. Ne marche pas comme quelqu'un qui est fauché. Dieu a oublié, Dieu a abandonné. Marche et sois conscient que demain encore, les bontés seront devant ton portail. Donc on appelle vivant. C'est pour ça que quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui connaît la bonté de Dieu n'est jamais découragé. Il y a comment c'est jamais découragé. Gloire à Dieu. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Ou après demain. Dans tous les cas, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin à cause de moi. Amen. Ces bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. De la même manière, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Le diable aussi renouvelle aussi ses plans chaque matin. Fais attention. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand je déclare que la semaine qui arrive, tu vas avoir ceci là. C'est sur les bontés de Dieu. Ce que Dieu te réserve chaque jour, c'est les bontés. De bonnes choses. Il y a pas de bonnes choses. 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 Pendant que tu le dis, les bonnes choses arrivent vers toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ne sois pas inquiet. En cette fin d'année, vois les bontés de Dieu chaque jour qui arrive. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour finir, la bonté de Dieu est la force d'un enfant de Dieu. Amen. La bonté de Dieu qui nous protège. Proverbe 20, verset 28. On va lire. La bonté et la fidélité. La bonté et la fidélité. Garde le roi. Garde le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Et il soutient son trône par quoi? La bonté. Regarde, on est protégé par deux vertus. La bonté et la fidélité. Si tu veux voir la fidélité de Dieu, c'est que tu dois voir aussi ça. Dieu n'a pas été bon en 2015 pour toi et il sera plus bon pour toi. Non. Dieu sera toujours bon dans ta vie. Dans mon appel vivant. C'est ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Il demeure bon et il demeure bon. Gloire à Dieu. Les hommes sont gentils, mais ils ne sont pas tous gentils. Dieu, il est bon. Dieu est comment? Dieu est bon. Il a été bon l'année passée, il sera bon pour cette année. Il sera bon pour toi pour l'année prochaine. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir la bonté et la fidélité de Dieu. C'est ce qui nous garde en Christ. Gloire à Dieu. La question c'est que je vais traverser, je ne vais jamais le regarder, je ne vais jamais abandonner la voie du Seigneur. La bonté et la fidélité gardent le roi. Quand le diable envoie des flèches pour nous détruire, on doit rester dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Votre Père est un roi, nous sommes aussi des princes. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Proverbe 3, verset 3, on va lire. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Très bien. Lis-les à ton cou. Oui. Gloire à Dieu. Que la bonté et la fidélité de ta volonté. Dis-les à ton cou. Tu veux voir la bonté de Dieu, il faut toi-même manifester sur la bonté. Il faut être fidèle. Ça me dit si on n'a rien dit, quand même prendre tes responsabilités. Sois fidèle dans ce que tu fais. Ne sois pas bon une fois, et puis après tu n'es plus bon. Sois toujours bon. Sois comment? Sois toujours bon. Il dit, il est à ton cou. La bonté, la fidélité. Faites des choses pour Dieu, il va faire des choses pour vous. Faites des choses pour Dieu, il va faire des choses pour vous. Gloire à Dieu. Tous les témoignages, tous les témoignages de Chino, les gens disent, je me suis engagé dans le bien des âmes. Tu as plein d'amis autour de toi qui ne croient pas Jésus.
Invite-les dans sa maison. Sois bon pour eux. Quand te dis merci. Merci parce que tu m'as invité ici. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Moi, je vois des gens qui ont remercié des gens qui ont fait des dons, même puissants dons, des cadeaux, parce que les gens les ont invités dans l'église. Gloire à Dieu. La bonté, la piété doit être attachée à ton cœur. Sois bon. Quand tu vois des gens qui ont faim, donne-leur à manger. Sois bon envers les autres. Si tu as beaucoup d'amis, partage avec ceux qui n'ont pas d'amis. La bonté, la piété doit être avec toi. Si tu veux voir la bonté de Dieu. Gloire à Dieu. Psaume 147, verset 9, on va lire et on va prier. L'Éternel est bon avec qui? Tous. Envers tous. Gloire à Dieu. Il est bon envers tout le monde. Que personne ne dise Dieu n'est pas bon pour moi. Ça veut dire Dieu est bon envers tout le monde. Pourvu que tes yeux s'ouvrent, vois ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a ouvert les yeux de ce monsieur. Il dit ne retourne plus au village. Compte maintenant sur la bonté de qui? Sur la bonté de Dieu. Au village, c'est tout qui? Les parents, les voisins. Maintenant, plus au village. Reste maintenant et compte sur la bonté de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon envers tout le monde. Que tu sois baptisé, que tu sois un pécheur, qui que tu sois, Dieu est bon envers tout le monde. Arrête de te plaindre de la vie, mais regarde la vision de Dieu. Dieu t'a créé à son image et il veut t'envoyer une position de gloire dans la vie. Gloire à Dieu. Ouvre les yeux et vois sa bonté. Gloire à Dieu. Ouvre les yeux et vois sa bonté. Va te fortifier à penser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu qui a une vision, va chercher un forcément de niveau de vie. Parce que ce que tu as vu, là, les autres n'ont pas vu, tu vas courir derrière. Quand vous avez une vision, votre vie change. Vous voyez que Dieu est bon. Et il manifeste sa bonté dans la vision. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas de vision. Des choses accomplies sur la terre. Et les gens, je connais actuellement que d'ici 10 ans, ils vont plus être en Afrique à cause de la vision qu'ils ont. Quand tu sais que Dieu est bon, il te montre les choses qu'il veut faire avec toi. Tu n'es pas découragé, tu es toujours fortifié et encouragé. Parce que tu sais qu'il est bon. Il ne va jamais te laisser dans des situations. Sa bonté se révèle chaque jour et chaque matin. Donc toi maintenant tu cherches comment faire pour que la chose prenne forme. Mais quand tu pleures, le diable vient acculer, vient tuer ta vie et tes grâces parce que tu ne vois pas la bonté de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la défaite et la tourmente parce qu'ils ne voient pas comment Dieu est bon. Gloire à Dieu. Que vos yeux s'ouvrent pour dominer les œuvres de l'esprit. Que vos yeux s'ouvrent pour dominer la tristesse, l'angoisse et les soucis de la vie. Quand tu es angoissé, tous ceux qui ont envoyé des comprimés qui sont morts n'ont pas vu la bonté de Dieu. Ils n'ont pas vu la fidélité de Dieu. Pour eux, Dieu est bon pour telle personne, il n'est pas bon pour eux. Gloire à Dieu. L'Éternel est bon envers tout le monde. Acclame puissamment le Seigneur là où tu es. Un doigt debout. Et lève la voix, rends grâce.